Bonjour, 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 bien-aimé. Shalom à toi, toi qui es connecté à notre plateforme ce matin. Nous sommes dans la voie du réveil. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, je me connecte ce matin à toi et je crois que tu es connecté à cette plateforme et tu es connecté à cette grâce. Je prie que pour ce jour nouveau que Dieu a fait, que la grâce de Dieu abonde véritablement dans ta vie, que la grâce de Dieu coule véritablement dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce. À partir de là, c'est possible. Toi et moi, nous serons des instruments de grâce pour plusieurs. Alléluia. Ce matin, nous venons à la suite de notre enseignement sur le thème « Sois rempli de la lumière de Christ ». Et nous voulons avancer ce matin avec un sous-thème, l'un des leviers, n'est-ce pas, qui conduit à une certaine dimension de prospérité ou de gloire, ou encore qui conduit, n'est-ce pas, conduit à une véritable délivrance, à une véritable percée dans les différents domaines de notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu le sais très bien, à la suite, ou encore, n'est-ce pas, sur la base de nos enseignements précédents, nous avons vu, n'est-ce pas, que généralement, nous avons souvent pensé que quand nous attendons d'expérimenter des grâces du Seigneur, tout s'arrête, n'est-ce pas, aux paramètres jeûne et prière. Alléluia. Mais dans cet enseignement, le Seigneur nous fait grâce de nous rendre bien à l'évidence que tout ne s'arrête pas qu'au jeûne et à la prière. Le jeûne, c'est bien. Le jeûne, c'est bien. Tu es béni par le Seigneur. Les promesses de Dieu sont attachées à ta vie. Mais malheureusement, parfois, il arrive que nous passions à côté de certaines grâces. Il arrive que nous ayons l'impression que des choses nous résistent. Alors, nous allons prendre des temps de jeûne, nous allons prendre des temps de prière, nous allons, n'est-ce pas, parfois nous laisser à imiter, n'est-ce pas, d'autres personnes qui ont des témoignages mais je voudrais t'apporter par la grâce ce matin, n'est-ce pas, une ouverture d'esprit à la lumière de la parole de Dieu, de manifester la lumière de Dieu dans les domaines de ta vie, d'expérimenter la gloire de Dieu dans les domaines de nos vies, pas seulement par le jeûne et la prière, mais surtout par, n'est-ce pas, la pratique de la parole de Dieu, ou encore par l'art d'exercer la parole de Dieu. Je dirais encore mieux, là, n'est-ce pas, d'activer les leviers qui nous permettent d'entrer dans une certaine dimension avec Dieu. Et nous avons vu déjà pas mal de leviers. Aujourd'hui, nous voulons voir le levier de la générosité. Alléluia. Et nous voulons aller sur la base de notre texte fidèle, de notre texte de base, Ésaïe 58, où nous avons lu à partir du verset, nous allons prendre à partir du verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Verset 8. « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vois ce matin à la lumière de la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, du verset 7 au verset 8, nous confirmons justement que pendant que nous avons mis l'accent sur le jeûne et la prière, nous avons oublié parfois des paramètres très importants dans la parole de Dieu, comme celui de manifester l'art de la générosité et de la libéralité. Je voudrais, n'est-ce pas, nous présenter de manière assez basique et assez simple une définition de ce que pourrait être la générosité et la libéralité. Et qu'il me soit permis de te dire ce matin que quand nous parlons de générosité, généralement, nous parlerons aussi de libéralité. Ce sont deux termes qui, n'est-ce pas, vont généralement ensemble. Et nous ne pouvons pas
parler de générosité sans parler de libéralité. Gloire à Jésus. Et même si c'est vrai, ces deux termes qui sont assez particuliers dans leur définition, nous verrons ici que généralement, nous ne pouvons pas parler de générosité sans parler de libéralité. Gloire à Jésus. Alors, nous verrons que quand on parle de générosité, c'est un état de cœur. C'est un état de cœur, c'est une disposition de cœur à partager avec joie, sans en attendre rien en retour. Gloire à Jésus. C'est cet état d'esprit qui consiste à partager avec joie, dans un état de joie, sans attendre en retour quoi que ce soit d'une personne. Et la libéralité consiste, en fait, c'est une nature ici. La liberté, c'est une qualité qui consiste à donner avec largesse et sans compter. Gloire à Jésus. Sans compter. Et c'est traduit par des dons généreux, par des actes de générosité, en fait. Donc, nous voyons qu'il y a une nuance. C'est que quand nous parlons de générosité, c'est un état de cœur à partager. C'est un état d'esprit de partage et surtout dans la joie. Dans la joie, sans en attendre en retour que l'on nous bénisse ou que l'on nous fasse aussi grâce. Et la libéralité, c'est plutôt cette qualité aussi qui est liée à la générosité, qui consiste à donner avec largesse, qui consiste à donner sans compter, en fait, parce que c'est ce que ça veut dire, pour donner, ça consiste à donner sans compter. Oui, et vous voyez, tu vois, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, que quand tu es quelqu'un de généreux, si tu es réellement quelqu'un de généreux, alors tu vas pratiquer l'art de la libéralité avec aisance. Certainement, si tu as un cœur de partage, si tu as un cœur qui donne avec joie, si tu as un cœur qui bénit les autres avec joie, justement, tu vas le faire de manière abondante. Tu vas le faire sans compter. Gloire à Jésus. Et c'est le signe, n'est-ce pas, d'une véritable grâce dans la vie d'un homme. Gloire à Jésus-Christ. Et tu ne peux pas être quelqu'un de généreux, tu ne peux pas être quelqu'un de généreux qui pratique l'art de la libéralité et demeurer dans un état de frustration sur le plan de ta prospérité, sur le plan matériel, sur le plan financier. Tu ne peux pas être bloqué, tu ne peux pas être paralysé. Pourquoi? Parce que certainement tu es un canal de bénédiction. Tu as accepté, tu as intégré d'être un canal de bénédiction qui est un autel, n'est-ce pas, de sacrifice à bénir les autres. Alléluia. Oui, nous voyons dans le livre d'Ésaïe 58, justement, quand il dit partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière prendra comme l'aurore. Je ne sais pas quel est cet esprit, je ne sais pas quelle est cette force, je ne sais pas quelle est cette puissance qui pourrait s'opposer, qui pourrait résister, n'est-ce pas, à la manifestation de la lumière de Dieu dans ta vie, à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette puissance satanique, cette puissance démoniaque qui peut n'est-ce pas, se targuer le droit de te paralyser, n'est-ce pas, dans ta croissance, dans le sens de ta prospérité, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Si tu es quelqu'un de généreux, si tu es quelqu'un qui a la générosité, qui pratique l'art de la libéralité selon Dieu, selon le cœur de Dieu, par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas être à toujours contrarié. L'ennemi n'aura pas toujours raison de toi. Je ne vois pas cette force. Je ne crois pas. Bien-aimé, ce n'est pas simplement les jeûnes et les prières, mais c'est surtout un cœur disposé à la générosité, un cœur disposé à la libéralité. Alléluia. Bien-aimé, ma prière, c'est que Dieu nous accorde cette grâce dans cette saison d'aller un peu plus loin, de ne pas nous arrêter simplement au principe du jeûne et de la prière. Des choses qui sont utiles, des éléments très utiles, des éléments spirituels très utiles dans notre marche avec Dieu, mais surtout de mettre l'emphase sur des leviers qui, n'est-ce pas, peuvent nous permettre d'accéder à un niveau supérieur dans la manifestation de la grâce de Dieu, dans la manifestation, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu dans notre vie, dans certains aspects, dans certains domaines de nos vies. Ce matin, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'art de la générosité, l'art de pratiquer la libéralité est un levier essentiel pour une certaine délivrance, est un levier essentiel pour une certaine libération. C'est un levier essentiel
pour une certaine percée, une certaine ouverture. Gloire à Jésus. Oui, tu as besoin de retourner à cela. Si tu as l'impression que dans un domaine de ta vie, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans tes affaires, dans tes entreprises, bien aimé, tu as l'impression que tu es bloqué, tu es paralysé quelque part, alors certainement l'ennemi a essayé de se jouer de toi, de te faire croire que tout va se limiter simplement à prier ou à jeûner, et il essaye, n'est-ce pas, de t'aveugler, de ne pas comprendre, n'est-ce pas, l'importance de la générosité, l'importance de la libéralité. Que Dieu nous accorde ce cœur, que Dieu te donne d'accéder à cette perception, à cette manière de voir les choses, que tu manifestes ce cœur de partage, que tu manifestes ce cœur de libéralité. Alléluia. Oui, nous pouvons voir cela aussi dans un passage de la Bible. Hein, nous voulons confirmer. Avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, justement dans le livre des Actes des Apôtres, une des choses qui a fait la force du Seigneur pendant qu'il était dans ses jours de chair, et qu'il manifestait, n'est-ce pas, les desseins de Dieu pendant qu'il était en train d'accomplir sa mission. La Bible nous fait comprendre ici dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, je ne sais pas si tu es avec moi, à partir du verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, oui, Dieu était avec Jésus-Christ. Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était inscrit dans l'agenda de Dieu, parce qu'il était, n'est-ce pas, inscrit dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, celui d'aller vers des hommes et leur annoncer l'évangile, celui d'aller vers des hommes et les libérer, n'est-ce pas, des griffes, des chaînes de la mort, des chaînes du péché et de la mort, de les libérer. Jésus allait vers des gens, Jésus allait vers eux avec le message de l'évangile, mais cela ne s'arrêtait pas simplement, n'est-ce pas, à prêcher, mais aussi, la Bible dit, Jésus faisait du bien. Jésus est l'exemple parfait, le modèle parfait, n'est-ce pas, d'un cœur généreux, d'un cœur de libéralité. Alléluia, d'un cœur qui s'est inscrit dans la pratique de la libéralité. Jésus était le modèle parfait. Voilà pourquoi il peut nous enseigner dans Jacques au chapitre 1. Dans Jacques au chapitre 1, si tu es avec moi, Jacques chapitre 1, nous voulons lire le verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, à visiter les orphelins et les veuves. Pourquoi? Parce que justement, quand nous parlons des veuves et des orphelins, ce sont des personnes sensibles, ce sont des personnes fragiles, des personnes qui ont besoin de toi et de moi, des personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, de notre apport, de notre secours, de notre main tendue. Et ici, nous parlons de générosité, nous parlons de libéralité. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons encore voir un autre exemple, hein, dans 1 Jean au chapitre 3, verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si tu es avec moi, nous lisons 1 Jean, oui, chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 17, je vais lire dans le précieux nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia! Comment est-ce que tu pourrais témoigner de ton amour pour Dieu? Comment est-ce que tu pourrais témoigner, n'est-ce pas, de ton attachement à Christ? Comment est-ce que tu pourrais témoigner autour de toi, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu qui repose sur ta vie si tu ne fais pas dans l'art de la générosité, de pratiquer la libéralité? Alors, ce sont des clés. Bien aimé, ma prière, c'est que mon souhait, c'est que nous embrassions cette idée qui est très forte, qui est une clé, qui est un levier essentiel, n'est-ce pas, de la prospérité, sur le plan matériel, sur le plan financier. Oui, l'art de pratiquer la générosité et la liberté et la libéralité ouvre les portes. L'art de pratiquer la générosité et la libéralité donne des possibilités, des multiples possibilités. L'art de pratiquer la générosité et la libéralité, n'est-ce pas, nous accorde la grâce des faveurs et, n'est-ce pas, des percées et des
possibilité. L'art de pratiquer la générosité et la libéralité nous accorde des grâces, des connexions. L'art de pratiquer la générosité et la libéralité nous accorde, n'est-ce pas, d'entrer dans une certaine dimension du mouvement de l'esprit et de la manifestation évidente des promesses de Dieu dans notre vie, dans les différents domaines où nous avons des attentes vis-à-vis de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors bien-aimés, ce matin, c'est mon cri de cœur dans cet enseignement de comprendre que certainement nous avons crié, certainement nous avons prié Dieu, certainement nous avons pris des programmes, des multiples programmes de jeûne et de prière. Forcément nous avons, n'est-ce pas, essayé de calquer le modèle des frères et des sœurs quelque part qui peut-être ont jeûné, ont prié et ont eu gain de cause. Mais la parole de Dieu nous veut ce matin, n'est-ce pas, nous veut transformer, nous veut éclairer et comprendre qu'en réalité, il y a des clés. Il y a des clés, d'où l'ennemi ne pourra pas toujours résister. Il y a des clés, des leviers d'où l'adversaire ne pourra pas toujours contrarier le plan de Dieu, le mouvement, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu dans notre vie. Il y a des clés et l'une des clés, autant pour moi ce matin, c'est la clé de la générosité et de la libéralité. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pratiquer la clé de mettre en exergue, d'appuyer sur le levier de la générosité et de la libéralité, et que ta lumière puisse, n'est-ce pas, briller, comme le dit le texte d'Ésaïe 58 au verset 7 et 8, que ta lumière puisse briller, que les portes s'ouvrent, qu'il y ait des percées, et que la gloire de Dieu soit révélée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni ce matin, toi qui as pris la peine de travailler avec nous dans la voie du réveil. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Shalom à toi, bien-aimé.